Salut Charles. Ça va, bro? Ça va très bien, toi? Bro, je te présente Lawrence. Salut. Santé, Bruce. Qui va faire maintenant équipe avec l'équipe marketing. Fait que je pense qu'il va pouvoir apporter un dynamisme, un gros dynamisme de la jeunesse à notre équipe. Je pense aussi qu'il va pouvoir t'aider aussi certaines fois au plan hockey parce qu'il a déjà fait partie d'une autre organisation, Midget 3. Fait que je pense que ça peut être un bon motivateur. Je sais qu'il est habitué dans ça. Ouais, puis avec les vidéos aussi, là, Steve. Ouais, ça, je pourrais faire aussi des petites vidéos de motivation. Ce que je faisais là, aux 5 à 7 games, je faisais des vidéos de motivation. Fait que ça te garde tout le temps les jeunes, ils revoient les highlights, ils traitent. Ouais, c'est sûr que ça va m'aider l'année passée, tu sais, au Midget 3, il y a juste moi qui est à temps plein dans l'équipe, fait que moi je me tape tout ça. Moi aussi, j'étais un gros fanatique de ça, là. Puis je rajoutais des séquences de cinéma, là, des films là, avec de la motivation. Fait que c'est sûr certain que on n'a jamais assez de l'aide. Puis fait que là, c'est plus un ennemi, là, lui. Non, il est rendu vraiment un allié. Il est rendu un allié. Parce qu'on a quelque chose en commun. On est jeunes pis on a des cheveux gris. Exactement. C'est ça. Toi, à quel âge t'as eu tes cheveux gris? Ben moi, ça fait quand même une couple d'années. Là. Lui, il y avait quel âge? Non, c'est depuis que je coach Midget 3. C'est les kids, hein? Qui vont stresser. Non, c'est depuis l'âge de 12 ans. Non, mais on est bien contents de t'avoir. Nous autres ici, on essaie de. Ben, je parle de moi, là, en tant que plan de hockey, moi je run ça, j'essaie de runner ça comme une équipe professionnelle. Ou une équipe junior majeure. Moi, si je m'en irais junior majeur demain matin, je changerais pas la mentalité que j'ai. Parce que les gars, je les prépare aux juniors majeurs. Fait qu'on essaie de les mettre dans ces éléments-là. Que ce soit les trainings, les meetings, les vidéos. Quand j'ai joué la game pendant 15 ans, moi j'étais chanceux parce que j'ai eu des bons coachs, là, Bob Hartley, Mike Babcock, Randy Carlisle, tous des gars qui ont gagné la Coupe Stanley. Puis que je reste en contact avec. Fait que tu sais, j'essaie d'amener cette expertise-là, puis j'essaie de runner la même chose que ce que les autres j'ai appris avec eux autres. Fait que nous autres, on essaie de runner ça. Puis même à Star, je pense qu'au plan en 2 ans, on a eu une grosse amélioration, tu sais, avec Charlot, puis même l'organisation, Benoît, Michel. Tu sais, Michel, là, il est plus impliqué parce qu'il a vendu sa compagnie. Fait qu'il Il y a plus de temps. C'est ça, il y a plus de temps. Fait que dans le fond, on essaie de runner ça, puis je pense que professionnellement. Je pense que c'est ça, l'équipe, je pense qu'il y a déjà un niveau, si on veut, un petit peu supérieur au niveau Midget 3. C'est presque une équipe junior majeure. Là. Ouais. Si on regarde les opérations de l'équipe, et la structure... Il y a beaucoup de staff en arrière de l'équipe, sérieusement. Tu sais, puis les jeunes, des fois, ils ont de la misère. Tu sais, c'est parce que les autres sortent du Bantam 2, du Midget Espoir, ou c'est encore du hockey mineur. Oui, Midget 3, moi j'appelle pas ça du hockey mineur, là. Puis oui, tu peux, c'est comme la limite. Moi, je me dis, quand tu joues Midget 3, c'est parce que tu as un but de faire carrière là-dedans ou d'essayer d'avancer, de gagner ta vie avec ça. Fait que comme que je leur dis aux jeunes, que ce soit avec l'émission de TV ou que ce soit dans le journal, tout ça, tout ce qu'ils font, c'est dans le but qu'eux autres puissent en bénéficier. Parce que dans le fond, tout ça, c'est pour attirer du monde au game. On passe dans le journal, c'est pour qu'il y ait de la publicité. Puis des fois, les jeunes, ils ont tendance à pas comprendre. C'est pour le mieux de la visibilité de l'équipe. C'est ça. C'est pour leur donner de l'exposure à eux aussi, dans un sens. Fait que, bienvenue, puis c'est sûr et certain qu'on va prendre ton expertise, tout ça. Good morning, ladies and gentlemen. La Ligue de hockey junior majeur du Québec et les Saguenayens de Chicoutimi vous souhaitent la bienvenue au repêchage 2013. Je suis en compagnie de M. Courteau, commissaire de la Ligue de la LHJMQ. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ça fait longtemps que vous êtes dans la Ligue, impliqué dans la Ligue, mais est-ce qu'il y a toujours un petit côté de nervosité avant de grands événements comme ça? La journée de la séance de sélection, c'est notre plus gros événement de l'année au niveau de notre Ligue. Puis c'est une journée qui est extraordinaire, une journée fort bien structurée, bien organisée. Les gens font un travail merveilleux.
Et c'est une journée qui est fort attendue par les joueurs qui sont éligibles à être sélectionnés. Donc, pour eux, ça va être une belle journée à vivre. Puis, je suis certain qu'ils vont en profiter comme il se doit. On demande-tu le big affaire, puis on va le faire sur le stage en avant de ça? Puis tu ne me jamais. Ah non, non. Non, non. Hey, Lauren. Il veut qu'on le fasse sur le stage. Ouais. Ici Charles-Olivier Petnaud des Grenadiers de Châteauguay. Nous sommes en direct de Chicoutimi dans le cadre du repêchage de la LHJMQ 2013. Dans quelques instants, les premiers joueurs seront repêchés. Tout au long de la journée, vous pourrez suivre l'organisation des Grenadiers, leurs faits et gestes de la journée sur Facebook et sur Twitter. Vous aurez la chance aussi de voir des capsules vidéo, des photos et plus encore, à ne pas manquer une exclusivité à travers la Ligue midgetoire, les Grenadiers de Châteauguay. Je suis prêt à aller à RDR, ça. Tu l'as fait en 2 takes. La prochaine fois, je veux un 1 take. OK, tiens, tiens. Là, toi, ça bouge. Ah, Sabourin, il arrive. Michael, cette année, ça a été quand même une saison très difficile en émotion pour toi. Est-ce qu'aujourd'hui, ça serait quelque chose là, qui pourrait bien partir là, en vue de la prochaine saison? Oui, écoute, c'est sûr que j'ai eu des déceptions cette année. Puis avec le repêchage, ça me permet de continuer et d'avancer avec une source de motivation de plus. Est-ce que tous ces échecs-là font en sorte que tu as été un meilleur joueur de hockey, une meilleure personne tout au long de la saison? Et peut-être que ça t'apportera peut-être de monter à certains rangs là, lors du repêchage. D'après moi, le mental, il m'a aidé beaucoup cette année. J'ai travaillé aussi sur ça, puis ça m'a aidé. Comment tu te sens là, à quelques heures de la sélection? Vraiment stressé, fébrile aussi, mais j'ai vraiment hâte de savoir à quel rang je vais sortir. Parle-moi un petit peu des pourparlers que tu as eus avec certaines équipes de la Ligue junior majeure du Québec. J'en ai eu 6, dont Chicoutimi, Bécomo, Shawinigan, Halifax, Armada, puis Drummondville. Et est-ce qu'il y en a une parmi ceux-là, ces 6-là, qui se démarquent un petit peu plus qu'un autre? D'après moi, c'est Shawinigan qui avait l'air le plus intéressé. C'est une journée très importante dans leur carrière. Ce sont des jeunes qui sont passionnés par le hockey. C'est des jeunes qui ont vu leurs parents s'investir dans ce cheminement-là. Alors, et maintenant, bien évidemment, leur destinée vont connaître leur destinée aujourd'hui, finalement. Alors, c'est une très grande journée pour eux. Puis, c'est sûr que je suis convaincu qu'il y a beaucoup de parents et de jeunes qui sont très nerveux et qui ont bien hâte de voir leur nom sortir. J'aimerais féliciter les membres des Moussets d'Halifax pour leur conquête de la Coupe du Président et de la Coupe Memorial. I would like to congratulate the Halifax. On aurait voulu l'écrire. Je pense pas qu'on aurait pu l'écrire mieux. Donc, on est très content comment ça s'est passé, comment ça s'est fini, surtout. Bon, on a quand même un bon groupe de joueurs qui revient. Puis, on aime les défis, donc on va s'assurer qu'on va être encore compétitif. On va travailler à tous les jours pour s'améliorer puis s'assurer qu'on va être une équipe difficile à jouer. Prochaine sélection, les Saguenay de Chicoutimi. Oui, M. le commissaire. J'inviterai à l'avant pour procéder à la sélection M. Pierre-Marc Bouchard, président. Alain Deschênes, vice-président administratif, Laval Ménard, directeur des opérations, Martin Lavoie, vice-président marketing, Marc Fortier, directeur gérant, et Carl Bouchard, adjoint au directeur gérant des procédés à l'annonce de votre sélection. Les Saguenay-Chicoutimi sont fiers de sélectionner les Grenadiers de Châteauguay, Jérémy Bouchard.
merci. Profite de ta journée comme il faut. C'est une belle journée pour toi et le club local en plus. Félicitations. Félicitations, merci. Félicitations, mon homme. Merci. 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 C'est un honneur pour moi, j'ai de la famille qui vient d'ici en plus. Fait que je suis vraiment content de pouvoir être repêché par les Saguenayens. Ah oui, voilà l'accueil des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter dans le futur au Saguenay? Ben, je suis un joueur offensif, fait que c'est surtout mon côté offensif avec mon bon lancer et mon excellente vision du jeu. Il y a plusieurs grands joueurs, dont Pierre-Marc Bouchard, qui ont gradué des Saguenay-Chicoutimi. Est-ce que ça rend la chose encore plus spéciale? Oui, c'est le fun quand il y a un joueur qui joue dans la Ligue nationale qui est pas derrière l'organisation. Jérémy, à toi. Merci. On l'a repêché parce qu'il s'appelait Bouchard, premièrement. Là. Alors, sérieusement, j'ai pas eu la chance d'avoir joué Jérémy, mais j'ai juste entendu des bonnes affaires à son sujet. C'est un kid qui va amener beaucoup de vitesse, qui est capable de marquer des buts, qui va amener beaucoup un côté offensif à notre équipe, puis qui joue bien dans les deux sens de la patinoire. Fait que c'est un joueur complet, puis on est pas mal fiers d'avoir pu le repêcher 7e overall. C'est vraiment une belle expérience. On va s'en souvenir toute notre vie. C'est quelque chose d'unique qu'on va peut-être qui va se passer peut-être juste une fois, donc il faut vraiment profiter du moment. Sébastien Morin, chanté. C'est moi qui ai le plaisir de décrire les Sags pendant la saison. C'est bon. Bien hâte de décrire ton premier but. Ça me suit. À la 14e sélection pour la photo du groupe de la première ronde. OK, c'est bon. Puis bien hâte de crier Jérémy Bouchard! Sébastien est notre descripteur. Ouais. Bonne chance, félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Jérémy Joanne Leblanc, moi je suis prof au cégep. Et Jean-Marc aussi. Fait que on est content pour toi. Merci beaucoup. Hein, de faire partie de notre grande famille. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Félicitations. Non, c'est pas moi le père, hein? Non? Non, moi je suis l'agent seulement. Ah, vous êtes l'agent, mais félicitations pareil. Merci beaucoup. Vous l'avez bien conseillé, hein? Oui, on l'a bien conseillé. Comment tu te sens, Vic? Je me sens bien. Content. C'est beau, ouais, c'est ça. Ça va bien? Good. Bonjour madame. Bonjour. Le bleu te fait bien, man. Moi, je suis professeur au cégep. Moi, c'est Chantal. Donc, quand t'es prêt, ça va vite. 3, 2, 1, live. Je suis en compagnie de Jérémy Bouchard, premier choix des Saguenayens de Chicoutimi. Comment qu'on sent, surtout quand la famille vient d'ici et c'est devant les fans ce soir? C'est vraiment un moment unique que j'ai vécu aujourd'hui avec ma famille et tout le monde. Fait que je suis vraiment content de ça. Après tellement d'efforts que tu as, des sacrifices que tu as dû faire, enfin, il y a quelque chose de concret, c'est un pas en avant. Comment tu entrevois le futur avec les Saguenayens? C'est sûr, je travaille fort tout l'été pour arriver au camp prêt en shape. Fait que ça va être une grosse été pour moi pour essayer de percer l'alignement dès l'an prochain. Lorsque ton nom a été nommé
Qu'est-ce qui t'est venu en tête les secondes là, qui ont suivi? J'ai vraiment eu rien en tête. C'est vraiment un moment unique. En plus, être à Chicoutimi, j'ai beaucoup de famille, comme vous l'avez mentionné tantôt. C'est vraiment un moment spécial. Au nom des Grenadiers de Châteauguay, félicitations et bon futur. Merci beaucoup. Alors, c'était Jérémy Bouchard, premier choix des Saguenayens de Chicoutimi. Un événement comme celui-là, pendant une semaine de temps, le nom de la ville est véhiculé partout dans les médias. Et aujourd'hui, on sait qu'avec les médias sociaux, Facebook, Twitter et compagnie, que c'est mondial notre situation parce qu'on a des joueurs qui viennent de l'Europe et qui ne sont pas éligibles à être sélectionnés aujourd'hui, mais quand même, il y a une étendue à ce niveau-là. C'est un événement qui est extrêmement suivi. Alors, on va avoir une très bonne couverture médiatique. Oui, je me rappelle encore comme c'était hier, quand je m'étais fait repêcher à 15 ans, c'était à Shawinigan. Je veux dire, c'est vraiment une belle expérience. Je pense que c'est vraiment une bonne idée que notre ligue au Québec, on reste avec le draft comme on le fait sur place avec les joueurs, aller sur le stage, comparativement aux autres ligues en Ontario et dans l'Ouest, ceux qui font ça maintenant par Internet, par ordinateur. Parce que c'est vraiment une belle journée en tant que joueur. Puis je pense que quand tu grandis, la plupart des Québécois, puis maintenant les jeunes qui jouent dans les maritimes, puis même les Américains, ils veulent venir jouer dans la Ligue junior majeure du Québec. Donc je pense que c'est vraiment une belle journée pour eux. Puis maintenant, en tant que co-gestionnaire des Saguenayens, c'est jouer à l'autre côté de la médaille un peu. C'est vraiment intéressant par contre. J'ai eu plusieurs rencontres au courant de la semaine avec notre directeur général, toute notre équipe de recruteurs, puis de parler des joueurs. Fait que c'est vraiment une autre approche. Samuel, parle-moi un petit peu de ta préparation tout au long de la saison en vue de ce repêchage-là. Parce que si on veut, le repêchage conclut une saison en tant qu'hockey. Puis c'est un rêve pour tous les jeunes d'être repêchés. Ouais, j'ai eu ma meilleure saison cette année. J'ai joué au Midget Espoir. J'ai eu une bonne saison. J'ai pas abandonné parce que je me suis fait couper pour la première fois. Puis ça m'a donné la chance de pouvoir me remonter. Pour démontrer que les entraîneurs avaient fait peut-être une erreur en pas de sélectionnant, si on veut. Non, je crois que s'ils ont fait le choix de me retrancher, c'était le bon choix pour leur équipe. Samuel Labelle. Sélection Séminaire Saint-François. Là, fais ta place. Fais ta place. J'ai suivi le 3A et je me suis arrêté également à l'Espoir. Il y a quelques éléments dans l'Espoir qui nous ont influencés vers un choix, dont Samuel, non pas seulement par son physique, mais son attitude sur la glace, son attitude à l'extérieur de la glace. Il m'a vraiment impressionné et c'est la raison pour laquelle je l'ai recommandé à l'organisation et j'en suis très fier. Les présidents du séminaire Saint-François, Midget 3A, Maxime Poulin. Tu es content, mon homme? Merci beaucoup. Cette sélection, Vraiment content. Super. Merci beaucoup. Merci. J'allais être content! Félicitations, bienvenue. Félicitations, mon homme, bienvenue dans l'équipe. Comme ça aussi, rencontrer Philippe Marché. Non. Merci beaucoup. Oui, ça fait bienvenue. Félicitations. Merci. Merci. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Ouais. Je l'ai suivi depuis les tout débuts. J'ai vu sa progression, son désir de bien faire et je suis certain qu'on en a fait un investissement assuré.
Je vais être prêt au camp, inquiétez-vous pas. Je vais être prêt au camp, inquiétez-vous pas. C'est bon, ouais, certain. Merci. Juste une fois par temps. Juste savoir si tu t'entraînes avec qui? Ouais, je m'entraîne avec la Fondation 3B, c'est la zone sportive. Fondation 3B? 3B, c'est Steve Bégin, Bouillon puis Boulay. OK. Puis, c'est la zone sportive à Delcine. Tu viens de où, Delcine? Je viens de Mercier-Sainte-Martine. OK. Projet Châteauguay. Châteauguay était, disons, le château fort de notre organisation, en ce sens qu'on attachait beaucoup d'importance aux éléments existants, tant aux espoirs qu'aux 3A, et on est très fiers. Ça va bien. Merci. Confirmation des champs, les rapports avec Alex, voici le point de l'entente de leur choix, numéro 109, 6e ronde de la séance de sélection 2013, en retour. Merci. Merci, ouais, merci. Félix Sherbrooke sélectionne les grenades des Blacks et Midget Espoir, Trevor Stacy. Écoute, c'est un gars, je pense, qui a un côté qui est intéressant. Une équipe comme nous, ça veut dire son côté physique. Écoute, on connaît un petit peu les antécédents de la famille, son frère, qui est quand même un gars qui était respecté et tout. Donc, on l'a regardé jouer, puis on aime bien gros son style. Donc, pour nous autres, c'est important pour notre futur d'avoir un gars de la trempe de tester ici. Les Foreurs de Val-d'Or sélectionnent les Grenadiers de Châteauguay, Étienne Montpetit. Il n'y avait pas beaucoup de gardiens de but dans le repêchage cette année. Puis nous, on a besoin. On a 2 vétérans de 19-20 ans. On a un 17 ans qui est à Jonquière. On a besoin de profondeur dans le filet. Puis ses qualités athlétiques. Puis je pense qu'il va y avoir de l'espace pour lui dans le futur. Est-ce que pour toi, c'est l'importance de la ronde que tu vas sortir, le numéro du choix que tu vas être, ou c'est vraiment tu vas montrer tous tes atouts rendus au camp de sélection de l'équipe qui t'aura sélectionné? Bien, je me suis fait poser cette question-là durant mes entrevues, puis je leur ai tout répondu que tu fais pas ta place dans l'équipe au repêchage, donc non, ça ne me dérange pas tant que ça. Amanda sélectionne du Châteauguay, Samuel Levac. Ben, je te dirais que dans les séries, on était très satisfait de son jeu. On trouvait qu'il y avait une belle progression tout au long de la saison. L'entraîneur Bruce Richardson a eu des bons mots. Les gars qui progressent, c'est des gars qui, tu sais jamais où la progression va arrêter. Fait que c'est un jeune, il va venir au camp, on a vraiment hâte, puis il a l'air vraiment content, fait que c'est le fun. Is that okay? Ouais, buddy. Congrats. Good job. Right. Sure, Brendan. Thanks. Sir. Good job, Brandon. Thanks. What team? Fuck. I don't even know. Thanks. Okay. Brandon McLeod. D'accord avec Homo. Yeah. Where do you come? Châteauguay. Châteauguay, okay. Mark. Yeah. Hi, Brandon, nice to meet you. Brandon, I'm Andre. Nice to meet you. I have to take you for a picture? Okay. Oh no, I'm not done yet. Yeah. Just drop. Bien, on aime son potentiel, c'est certain. Puis on a un excellent gardien de but en Zachary Fucal, mais il y a de l'espace dans l'organisation pour d'autres gardiens de but. Et puis c'est certainement un de ceux qu'on avait identifié comme possible. Donc on est content de l'avoir avec nous. Depuis le début de l'année, on y pense. C'est notre but, c'est d'avoir des bonnes performances avec l'équipe, mais après ça, tu te dis que tu veux y aller sur le plan individuel puis tu veux te faire repêcher. Ben, disons, Danick, c'est un défenseur qu'on a beaucoup aimé, qui apporte beaucoup d'offensive à son match. On l'a vu jouer pendant toute la saison, puis vers la fin de la saison, il y a eu une baisse de régime. Par la suite, dans les séries, il a vraiment bien contribué à l'offensive de son équipe. C'est ça ce qu'on a aimé de lui.
Disons qu'en début de saison, Danick était vu très haut par plusieurs recruteurs. Puis à la fin de la saison, il y en a peut-être qui avaient jeté la serviette sur lui, mais nous, on avait encore des bons espoirs. C'est pour ça qu'on a décidé de le réclamer. Moi, à l'époque, le repêchage avait lieu à l'Arena Maurice Richard à Montréal. Puis je suis obligé de te dire que j'étais très nerveux. Puis, comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais hâte de voir quelle équipe était pour me repêcher, où je vais m'en aller. Puis je suis convaincu que les jeunes s'amusent un peu à regarder les organisations. Si jamais repêchés, ils ont une petite idée, ils ont eu des entrevues. Dans mon temps, il n'y avait pas d'entrevue. Alors aujourd'hui, là, ça a changé énormément. Le hockey junior a progressé de façon tout simplement extraordinaire. Et les équipes travaillent fort justement là, pour séduire les joueurs qui veulent venir chez eux. Moi, j'ai été repêché au début des années 90. Le repêchage à l'Arena Maurice Richard à Montréal. Puis ça a vraiment beaucoup changé là, depuis ces temps-là. C'est beaucoup plus professionnel aujourd'hui. L'an passé, c'était mon premier repêchage avec le Phoenix à Québec. Puis là, j'ai pas vécu ça là ici encore, mais l'organisation et tout ça, c'est vraiment gros. Puis c'est vraiment une grosse journée pour les jeunes puis leurs parents. C'est vraiment une belle expérience. Puis moi, je m'en rappelle encore. Puis l'an passé, je l'ai vécu avec les joueurs qu'on a repêchés. Ça a été vraiment une belle journée. Là. Châteauguay numéro 3A, Gabriel Lessier. Phoenix de Sherbrooke. Phoenix de Sherbrooke sélectionne. Gabriel Tessier, c'est un gars qui a l'intensité au jeu tout le temps. Il se présente à tous les matchs. C'est pas un gars qui peut peut-être jouer ses deux premiers trios, mais c'est un gars qui peut jouer sa troisième, sa quatrième ligne. Une profondeur, c'est ça. C'est pas un joueur qui va compter 50 buts. Là. Il sait, je pense qu'il sait dans son rôle. C'est un joueur de rôle, puis des joueurs de rôle, tu n'as jamais assez. C'est le plaisant. Quand tu vois des choses de même à la fin de même, là, faire plaisir à un jeune en plus, les jeunes méritent de travailler toute l'année pour ça. C'est comme un cadeau pour lui en plus.